J-Bex. Bonjour à toutes et à tous, c'est J-Bex. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, vous l'avez vu derrière moi, il y a une maison abandonnée. Aujourd'hui, c'est un urbex qui m'a été donné par Urbex Family, qui m'ont également donné aussi l'emplacement du château et ils m'ont donné aujourd'hui cette maison abandonnée qui est derrière moi. Donc je vous invite à aller checker leurs vidéos, à checker leur chaîne. Ils ont un compte YouTube et un compte TikTok et un compte Facebook. Je crois que c'est Urbex Family ou Urbex Normandie. Allez checker, franchement ça vaut le coup d'œil. Je vais vous mettre la vignette d'un côté ou de l'autre. Mais franchement, allez voir leurs vidéos, ils font des lieux énormes. Ils font des lieux vraiment géniaux. Et c'est tout le temps des nouveaux lieux. Donc allez checker leurs vidéos, ça vaut vraiment le coup d'œil. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après le générique pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle exploration, cette nouvelle Urbex. Nous y voilà devant cette maison. Alors vous l'avez compris, hein, c'est une maison bien délabrée. Il y a énormément de vent comme vous pouvez le voir. Donc on va essayer de faire vite pour rentrer dans la maison. Mais c'est une maison qui est complètement délabrée. Hein. C'est une maison complètement abandonnée depuis un moment. Alors je ne connais pas l'histoire de cette maison. Je ne connais pas depuis quand elle est abandonnée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est abandonnée depuis plus de 10 ans déjà. Et avant d'y pénétrer, parce que bah là je suis en short, donc là vous avez vu la végétation, c'est impossible d'y passer. Et de toute façon les escaliers sont de l'autre côté déjà. Donc vous avez compris, il faut que je passe par les escaliers. Et je vais vous montrer un petit peu les terrains. Les terrains qu'il y a à l'extérieur. Alors oui, il y a des motos. Hein. Alors là il y a un petit lac. Donc j'espère que vous allez apprécier. Là il y a un petit lac, juste là, juste à côté. Là c'est une poubelle. Et donc pour accéder à cette maison, il faut absolument que je passe par le derrière. Donc on va y aller tout de suite. Alors je suis désolé pour le vent. Je savais pas qu'il y aurait autant de vent aujourd'hui. Regardez ça un petit peu comment c'est magnifique. Franchement c'est super beau. Regardez. Bon, le temps est pas trop là, mais regardez-moi ce lac. Il est magnifique, juste à côté de cette maison. À l'époque, ça devait être un sacré truc. Ça devait être vraiment un sacré truc. J'espère que le temps va se maintenir comme ça. Regardez-moi ça. Cette maison, elle est énorme, même de loin. C'est vraiment génial de se faire ça. J'adore ces endroits-là comme ça. Bon, ce que je trouve dommage, c'est de laisser ça à l'abandon. Par contre, ça fait un, comment je pourrais dire, un patrimoine. Alors là, je vois que là, c'est pour accéder aux escaliers, mais vu que je suis en short, je pense que je passerai par les garages. Il y a les garages juste en bas. Je pense qu'on va passer par les garages, ça sera plus simple.
Alors effectivement, c'est vraiment une maison très très vide. Hein. Elle est abandonnée depuis très longtemps, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus ce genre de trucs, malheureusement. Et oui, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, j'ai mis une face cam. Alors de temps en temps, elle filmera bien, d'autres moments un peu moins. Mais bon, ce qui compte, c'est ce que vous voyez ici. Cette fameuse maison. Alors on va y rentrer. J'ai pas pensé à prévoir de la lumière. Ça, c'est un tort que j'ai. Ok. Ça fait vraiment très très vite les sous-sols là. Oh, les escaliers, ils sont défoncés. Oh. Regardez-moi les escaliers. Je sais pas si vous allez bien me voir avec le visage. J'ai pas pensé à prendre de la lumière pour la face cam. Ah, les escaliers ils sont foncés. Regardez-moi ça. Bon, c'est abandonné depuis tellement longtemps que j'imagine que bah, ça a été squatté, resquatté, resquatté. Excusez-moi pour le bruit. C'est énorme. Alors, il est évident que je vais revenir pour faire une enquête paranormale dans ces lieux. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Alors, comment je vais faire pour passer là? Oh la vache. Et les escaliers, ils sont défoncés. Il n'y a plus d'escalier en fait. En fait, il n'y a plus d'escalier, je crois. C'est galère pour passer là. Oh la vache. Avec mon sac. Et le matériel. Oh la vache. En fait, il n'y a plus d'escalier en fait. Et là, je reviens dans l'entrée. Regardez, hop. Et moi, je suis arrivé de par là. On a fait le tour derrière. Et puis bah là, on se retrouve à l'extérieur, dans l'entrée de la vraie maison en fait. Donc là, ça se ressemble à une salle à manger. Alors, je vais faire un truc. Vous le savez, je fais beaucoup de paranormal. Donc, je vais m'adresser à des éventuelles entités qui pourraient hanter ces lieux. Je ne sais pas s'il y en a. Bonsoir. Ou non, bonsoir, n'importe quoi. Bonjour. Je suis Jérémy ou JBX comme vous le désirez. Je fais un petit urbex et je m'en irai. D'accord? Si vous pouvez m'accueillir chez vous. Entre guillemets, s'il y a des personnes que je ne verrai pas, qui sont de l'autre monde. Là, ça ressemble à une cuisine en fait. Ouais, c'est ça en fait. Là, c'est une cuisine. Et donc, je fais une petite vidéo vite fait et je reviendrai une nuit dialoguer avec vous s'il y a des entités. Voilà. Là, de toute façon, c'est juste un simple urbex. Je visite les lieux et je m'en vais, quoi. Voilà, comme ça, au moins, vous le savez, de toute façon, je vais revenir ici pour faire une enquête. Alors, je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas si ce lieu est hanté, mais en tout cas, j'essaierai de rentrer en communication si je pourrais. Là, c'est juste un simple urbex. On est là pour visiter les lieux. Oh, ça a l'air d'être... Oh, une chambre. Regardez ça. Là, ça m'a l'air d'être une chambre. Ouais, cette fenêtre là et ce toit, regardez. Il est défoncé. Là, vous avez une espèce de fenêtre. Une fenêtre un peu bizarroïde. Un magnifique tag. Bon, ouais, effectivement, souvent dans les lieux abandonnés comme ça, bon, on a affaire à face à des tags, quoi. C'est... Là, vous avez une espèce de couloir un peu vraiment étroit. C'est bizarre, là, l'agencement de la maison, je trouve. Ça fait vraiment... Ah, là, il y a du parquet. Ah, c'est du parquet. Ah, c'est chaud. J'espère qu'il va tenir, hein. Ah ouais. C'est du vrai parquet? Ouais, c'est du vrai parquet. Je suis un malade. Bon bah voilà, là c'est une autre pièce en fait. Ok.
Bon, c'est vraiment une maison vide, hein, donc il n'y a pas grand chose à voir en vrai, à part des pièces vides. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si je reviens pour faire une enquête paranormale, au moins vous savez comment sont disposées les pièces, comment sont disposés le lieu. Et je pourrais faire face beaucoup plus facilement lors d'une enquête paranormale. Voilà. En tout cas, ça fait vraiment prison, cette espèce de fenêtre avec des barreaux là, ça fait vraiment prison. C'est vraiment les logements comme ça, les logements ils étaient tous comme ça à l'époque. Enfin une certaine époque. Mais c'est un lieu très petit. Voilà, en vrai, là on vient de finir le tour en fait. C'est un lieu qui est vraiment très petit, mais qui est quand même relativement intéressant à faire. J'en fais pas souvent des urbex, donc quand je peux en avoir, je le fais. Voilà. Donc voilà quoi. C'est une grande pièce ici. Alors je me demande s'il n'y avait pas un mur, parce que si vous pouvez voir là-haut, il y a des bouts de mur. Je me demande s'il n'y avait pas un mur ici, qui a été complètement défoncé par des trous de cul. Là, regardez, il y a même l'emplacement d'une ancienne porte. Regardez. Donc ouais, ils ont défoncé un mur, les mecs. Pourquoi, comment, j'en sais rien du tout. Ce que je vais faire, c'est qu'on va ressortir du coup, parce que là on a fait le tour. Je vais essayer de ne pas passer vers les garages. Parce que là, les garages et les sous-sols, ça va être une galère. Une galère. Et les extérieurs vont être une galère. Une galère. Putain, comment je vais faire? Parce que là, je peux pas passer, je suis en short. Putain, je suis obligé de passer par les sous-sols. Oh la galère. Ça va être une galère de ouf. Bon, écoutez... écoutez, on va... Putain, ça fait chier, non. Ce que je vais faire... Voilà. On va faire simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre une fois que j'aurai descendu. Que je serai de l'autre côté. Ça sera plus simple pour moi comme pour vous. A tout de suite. Ça y est, je viens de descendre là. C'était galère, je vous jure. Bon, on va ressortir vers les extérieurs. Je voulais vous montrer un petit peu les jardins. Enfin, les jardins. Si je peux appeler ça comme ça. Une espèce de terrain. Ils ont vachement un très grand terrain. En revanche, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que il y a énormément, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de passages animal ou même de personnes. Donc si je suis amené à revenir de nuit ici, il va falloir vraiment que je fasse attention à ce qu'il y a s'il n'y a pas des gens, quoi, tout simplement, quoi. Donc voilà un petit peu les terrains que ces gens là. Donc là vous pouvez voir, il y a un ancien grillage. Je sais pas si vous allez le voir. Là en fait c'est le grillage, l'ancien grillage que les gens avaient chez eux, quoi. Donc là on peut croire qu'ici en fait c'était pas chez eux. Vu qu'il y a le grillage juste là, il fait tout le long en fait. Il fait tout le long là. Donc j'imagine que de l'autre côté c'était pas eux. Ça je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est un matelas. Regardez l'état du matelas, quoi. Depuis le nombre d'années qu'il est là, quoi. C'est incroyable, vraiment incroyable. Bon voilà. Donc cette urbex est terminée. Le lieu a été fait à 100%. D'accord. Donc c'est pas un très grand lieu, mais je voulais quand même vous le faire, hein. J'ai trouvé ça, j'en fais pas souvent, donc pourquoi pas le faire sur ma chaîne, quoi, de temps en temps mettre des petits urbex que je ne fais pas. Donc voilà. Et évidemment je vais répéter assez comme ça durant la vidéo, je vais évidemment le faire en paranormal. C'est une évidence pour moi. Il faut que je revienne le faire en paranormal, c'est obligé.
C'est obligé. Il y a quand même des animaux. Hein. Il y a quand même pas mal d'animaux. Il faudra que je fasse gaffe à ça. Donc voilà. Bon bah je vous reprends tout à l'heure pour la conclusion. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Bonjour, je suis JBX ou Jérémy et je voulais savoir s'il y aurait eu des entités ici. Est-ce que vous voulez bien venir vers moi et m'indiquer votre présence? Ah, ça indique. Alors ça veut dire que ça indique un champ électromagnétique. Est-ce que vous êtes là? Bon, je teste comme ça hein, avant de faire une vraie enquête. Ah, ça me réindique une force de champ électromagnétique. Vous êtes là? Au revoir. Au revoir. D'accord, donc déjà ma présence n'est pas souhaitée. Bon, on va essayer le Ghost Tube SLS. Est-ce que vous êtes là? Apparaissez devant mon écran pour m'indiquer votre présence, s'il vous plaît. Ça vous détectera avec la Kinect du téléphone. Vous êtes là? Revenez. Oh. Ça a disparu. Bon, de toute façon, il est évident que je vais revenir pour faire une enquête, hein, ça c'est sûr. Ah! C'est encore apparu là. Oh là là. Ouais, je sais pas si c'est le mur qui fait... je sais pas. Deux silhouettes sont apparues. Bug ou esprit? À vous de le déterminer. Et voilà, c'est Turbex, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors évidemment, c'était vraiment rapide. Hein, c'est un petit lieu, c'est une petite maison. Il n'y a rien à voir parce que ça fait des années que c'est abandonné, d'accord? Donc évidemment, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien, mais j'ai quand même voulu vous le faire. J'espère que ça vous aura plu. Et bien sûr, il y aura d'autres lieux. Hein. J'ai plein de choses en préparation, ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres enquêtes paranormales, il y aura d'autres urbex. Faut juste que j'ai le temps, quoi, avec le travail, les enfants, etc. C'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, donc c'est Turbex, c'est terminé. Cette maison est faite. Donc je reviendrai évidemment pour une enquête paranormale, vous l'avez compris depuis le nombre de fois que je vous le dis dans cette vidéo. Donc je reviendrai et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, à mon compte TikTok et à mon compte Instagram. Un petit pouce bleu si cela vous a plu et évidemment un petit message, hein, ça fera toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, c'était JBX et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.